Bonjour et bienvenue dans le tutoriel numéro 8 de Symfony 2. Alors dans ce tutoriel, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir tout simplement comment surcharger les vues du bundle FOS User. Donc dans le précédent tutoriel, on avait installé FOS User Bundle et on pouvait se connecter, s'inscrire, etc. Seulement, on peut voir que les vues n'étaient pas homogènes avec notre super template e-commerce. Alors moi ce que j'aimerais bien c'est ajouter ce petit formulaire de connexion dans ma vue et en fait en gros arriver à cela, à notre template qu'on avait fixé au départ avec une jolie page de connexion. Alors on va apprendre à surcharger donc FOS User Bundle, donc les vues, pour arriver à ce que ce formulaire là devienne cette page là. Alors pour cela on va tout simplement ouvrir le projet déjà, c'est pas mal. Et dans le dossier app ressources, créer un nouveau dossier qui va s'appeler FOS User Bundle. Voilà. Fini. Et dans ce dossier-là, on va mettre toutes les vues de FOS User Bundle. Tout simplement, en faisant ça, on va surcharger le bundle. Donc on peut voir FOS tout attaché en majuscule. User Bundle, donc si on concatène les deux, on retrouve notre dossier du haut, voilà. Et dedans, on va avoir un dossier ressources, comme d'habitude, comme chaque bundle, un dossier view, avec toutes les vues du bundle. Alors nous, on va copier directement le dossier view, on va le coller ici, voilà. Et si on fait, on va prendre security login, si on fait un petit test pour savoir si c'est bon, alors, logiquement, ici, il devrait avoir un petit alert qui apparaît. On va rafraîchir. Voilà, on a bien notre alert. Donc on a bien surchargé notre template, notre vue de FOS User Bundle. Alors maintenant, on voudrait faire plus que ça, puisqu'on voudrait intégrer directement tous les formulaires dans notre template de base. Alors pour cela, FOS User Bundle fonctionne exactement comme nous. Nous, à l'heure actuelle, on a bien un dossier layout avec un layout par défaut, et ben FOS User Bundle marche exactement pareil. Alors nous, qu'est-ce qu'on va faire? Puisqu'il marche pareil, on va lui dire qu'on surcharge le template, enfin on extend notre template par le haut. Alors je prends juste ça parce que je suis feignant. Voilà. Et ici, ça s'en va. Hop, voilà. Donc en gros, on fait un système d'extends de notre layout à nous. Ça veut dire que le layout de FOS User Bundle maintenant extends de notre layout. Et toutes les vues de notre bundle qu'on a étendu extends de layout de FOS User Bundle qu'on a aussi surchargé. Donc c'est un peu tiré par les cheveux, mais vous allez voir qu'en faisant un petit contrôleur, voilà, ça marche très bien. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va juste déjà d'une part retirer ça, puisque ça fera l'objet d'un tutoriel prochainement. Voilà. On va laisser les messages d'erreur. Donc ça en fait c'est juste pour afficher les messages d'erreur. Si par exemple le mot de passe n'est pas bon, etc. On va aussi retirer ça et on va juste laisser ça, peut-être un autre un peu mieux, voilà. Donc là on retrouve le système de blocs, donc on a nos blocs à nous et le bloc de FOS User Bundle qui va faire appel à toutes ces petites vues. Alors maintenant qu'on a fait ça, on actualise, voilà, on a la connexion qui est partie, on a notre jolie vue, voilà, qu'on va personnaliser pour que ça devienne exactement comme cela. Alors on va ouvrir notre petite page login, voilà, et ici, on va également ouvrir notre page connexion. Hop. On va copier l'intégralité, juste ça, le container, on va le mettre ici, comme ça on n'a pas besoin de le répéter sur chaque vue. Voilà, impeccable. Une fois qu'on a fait ça, donc comme on a pris le container, on va prendre juste le corps, l'intérieur, hop là, du login, et on va le mettre ici. Alors, hop, tac, un petit peu de place. On va retirer aussi le remember me, puisque ça fera aussi prochainement, ce sera un sujet d'un prochain tutoriel, voilà. Hop, on va prendre le form, le remplacer par celui-ci. Je vais juste garder le bouton
Et je vais mettre la classe, même garder le bouton, on va prendre hop, l'intérieur, parce que moi je préfère avoir le type button, enfin le bouton, plutôt qu'un input type... Ou alors on va faire ça bien, voilà, on va garder ça, et on va juste attribuer la classe, voilà. Comme ça, on va gagner du temps, voilà. Donc, pardon de vous avoir perdu. Voilà. Alors, on a une petite erreur, on a classe, on a la type, on a id, on a un name, on a un value. Pourquoi il me dit une petite erreur? Classe unique. Pourquoi il n'y a pas une petite classe unique? Bon, on verra bien. Alors, une fois qu'on a fait ça, on vire ça. Hop. Voilà. Voilà. Et on met ça très bien. Voilà. Alors on va actualiser et voir ce que ça donne. Donc c'est pas mal, ça, voilà, on a vraiment ce qu'on voulait. À quelques exceptions près. L'ID, on peut le retirer. Le name aussi. Hop, et on va juste fermer la classe ici. Voilà, comme ça. Hop, ça actualise. Voilà, on retrouve presque ce qu'on veut. On a peut-être oublié un petit BR ici. Voilà. Pour avoir notre petit bouton connexion en dessous. Donc là, on a vraiment la page que, voilà, qu'on voulait. Voilà, c'est sympa, c'est ce qu'on voulait. On va peut-être modifier ici. Donc j'ai avant préalablement fait un route debug pour avoir chaque route. Donc la route qui correspond au login, c'est celle-ci. Voilà. Et à la place d'inscription, d'ailleurs c'est pas celle-ci, c'est register qu'on veut. Voilà, le nom de la route. Comme ça on modifie directement l'URL. Tac. Voilà, comme ça on va pouvoir aller sur la page d'inscription. D'ailleurs mot de passe perdu, c'est quelle route celle-là? Visiting request, ce serait bien celle-là pour mot de passe perdu, on va regarder. Hop, qu'est-ce qu'il dit? Ouais, ça va être celle-là. Alors, visiting request, c'est voilà. Comme ça, on met directement les liens sur la sur le lien qui leur correspondait. Comme ça, on n'a pas besoin de repasser et de refaire un petit tour dessus. Voilà. Passe perdu. Hop. Pardon, c'est là. Hop. On actualise. Comme ça, on peut aller sur la page d'inscription. Impeccable. Et sur la page mot de passe perdu. Impeccable. Alors, on va faire tout de suite la page d'inscription. Voilà. On voudrait qu'elle ressemble à inscription. Ah, celle-là. Ok. Alors, c'est parti. Challenge accepté. On va fermer ça. On va aller dans registration, hop, et le content. On va aller ici, prendre le code de la page d'inscription, faire notre petit copier-coller. Voilà. C'est exactement la même opération. Ça peut sembler rébarbatif, mais c'est essentiel pour avoir un template homogène. On va prendre le joli form. Voilà. D'ailleurs, on va prendre le form. Tac, voilà. On va prendre notre petit bouton. Tac. On va y mettre notre petite classe. Voilà. Et on vire ça. Voilà, donc maintenant on peut virer ça. Et si on actualise, on devrait avoir quelque chose qui ressemble, voilà, impeccable, à notre page d'inscription. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va faire la page mot de passe perdu. À quoi elle ressemble cette page-là? Mot de passe perdu. Elle ressemble à ça, ok. Alors, on va aller donc dans Resetting. Reset Content. Est-ce que c'est celle-ci? On va mettre ici. C'est pas celle-ci. Alors, on va retirer ici. Ça va être le Request Content. Ici. Là, je vais juste vérifier si c'est... Voilà. Quel template faut surcharger, quelle vue.
Donc c'est celle-ci. Alors on va ouvrir immédiatement mot de passe perdu. Voilà. Hop, on va prendre ça. On va mettre ça là. Donc c'est vraiment très rébarbatif, mais il faut qu'on passe par là. Hop, on va modifier ça. Le label et le input. Le label input. Le bouton. Hop, la petite classe pour garder notre petit style. Voilà. Hop. Voilà, donc si on actualise, on devrait avoir une jolie page de présentation. Voilà, donc c'est très bien. Voyez, c'est un mot de passe, un peu de choses près, c'est ce qu'on voulait. Alors maintenant qu'on a fait ça, j'espère que vous avez bien suivi, que vous avez, vous vous demandez pas ce que je fais, pourquoi je vais aussi vite, etc. Parce que c'est juste de copier-coller. On va faire un tour et donc voir derrière les actions et les pages qu'on n'a pas faites. Alors lorsqu'on réinitialise le mot de passe par exemple, voilà, j'ai dû m'inscrire avec celle-là, voilà, un nouveau mot de passe vous a été envoyé, donc là j'ai pas réglé les réglages SMTP, donc je vais juste aller voir en base de données, hop, le keygen qu'il a généré pour l'adresse email. Alors si on fait ça, il devrait y avoir un petit keygen. Alors en fait il me dit qu'il y a un nouveau mot de passe qui a été généré, donc j'ai juste remis à nul, parce que j'avais dû faire les essais, donc je vais juste remettre ma adresse email et refaire exactement ce qu'on a fait. Donc là on a qu'est-ce qu'il me dit? Un nouveau mot de passe a été demandé il y a moins de 24 heures. Alors j'ai dû faire des essais, donc c'est pas grave, on va prendre un autre compte. On va prendre celui-ci. Voilà, comme ça il ne me dira pas que les essais ont été faits. Réinitialiser le mot de passe. Voilà. Donc là il me dit qu'un email a été envoyé, donc on va juste vérifier le token qu'il a mis dans la base. Voilà, c'est celui-ci. Et donc on va faire comme si on cliquait sur le lien envoyé par email, tout ça pour accéder à la vue et la modifier. Alors, donc là c'est register confirm, c'est pas celle-ci, ça va être celle-ci, resetting, reset, je pense que c'est celle-ci, on va essayer, resetting, reset, on va copier le token comme si on cliquait sur le lien, voilà, et là, voilà, on arrive bien sur la bonne vue que je voulais. Alors, cette page-là, à quoi elle ressemblait? Par contre, je ne sais plus du nom que j'ai dû lui donner. Mot de passe perdu, nouveau mot de passe. Ça va être celle-là. Tac. Hop, mot de passe, à quoi tu ressembles? À ça, d'accord. Bon, alors, on va, page, nouveau mot de passe. On va prendre comme d'habitude. Hop. Et ici. C'est celle-ci. Alors, hop. Tac. On va retirer lui. On va juste prendre le forme. Hop. C'est ça. On veut ça. On va retirer la classe. Et le submit. Tac. On va le mettre ici. Et on va lui mettre la classe que nous on veut. Voilà. Donc pendant que j'y pense, on n'a pas encore vu les formulaires, donc ça fera l'objet du prochain tutoriel. Tout simplement les formulaires sont générés en PHP, donc sont faits en PHP, et pour les appeler, on fait juste voilà, une fonction twig, form widget, on dit en gros tu me génères le formulaire. Donc voilà, vous inquiétez pas, ça revient à faire les formulaires à la main qu'on faisait à l'époque en PHP ou en HTML, enfin normalement plus en HTML qu'en PHP. Donc voilà, donc si vous êtes perdu, faites juste du copier-coller et vous allez voir que c'est vraiment très simple. Dans le prochain tutoriel, on va expliquer tout ça pour le form. Voilà, j'y pense maintenant, désolé. Alors, si on actualise ça, voilà, on a notre jolie petite page qu'on voulait, c'est impeccable. Alors, on va juste mettre notre passe clic, voilà, clic, voir est-ce qu'on arrive, modifier.
on arrive sur la page profil. D'accord. Alors notre page profil, nous, elle ressemble à quoi? Tac, tac. Notre page profil, ça va être mon compte, voilà, ressemble à ça. Donc ça c'est la page éditée. Donc on va garder la même structure. On va garder un peu de choses, la même structure, un peu de choses près. On va faire ça, mon compte. Tac. Voilà. Sauf que nous, donc la page profil, show, elle est en de user content, donc comme d'habitude, mais elle est inclue, donc en gros c'est le content qu'il faut appeler. Hop là, donc c'est celui-ci. Alors sur celui-ci, voilà, on va garder nos petites infos ici à la place de notre formulaire. Voilà. Et on va mettre mes informations. Voilà. L'include, donc nous, on a un petit bloc, donc on va l'include. Alors pour ça, je vous propose de faire dans notre petit bundle utilisateur, voilà, source view, default, on va faire comme on a fait précédemment. On va faire un dossier default, on va faire un dossier layout. Au cas où on a besoin d'un layout, on va en avoir forcément besoin. Un dossier module et un dossier module UZ. Voilà. Et dans module UZ, on va tout simplement layout, voilà, prendre ce petit bloc là, puisqu'en fait ça c'est connecté, voilà, on va prendre ce bloc là, on va créer un nouveau template, HTML, on va l'appeler utilisateur avec un S, finish, HTML comme d'habitude, on va juste changer l'extension, on va le mettre en twig, voilà. Hop. Voilà, donc on a ce bloc là et j'en voudrais un autre, donc je copie ça, sauf que je vais l'appeler utilisateur connecté. Donc je peux attacher connect. Voilà, connecté. Sauf que là, on va y trouver voilà, le bloc avec les informations et des connexions, etc. Voilà, comme ça je vais pouvoir l'appeler dans ma vue. Alors tout simplement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement mis ce bloc-là dans un dossier pour pouvoir l'appeler en fait dans ma vue quand bon me le souhaite en fait. Quand j'ai envie, je l'appelle. Et donc il y a le bloc une fois connecté et il y a le bloc quand on n'est pas connecté. Donc je sais pas dans quelle vue il est. Bon, on va le voir. Alors pour ce faire, on va tout simplement aller ici. Alors j'étais voilà ici. On va modifier et lui dire d'inclure include le thème, donc le petit module que j'ai préalablement créé. Alors il est dans utilisateur bundle slash default slash module z slash utilisateur connect. Voilà. Hop. Voilà. Donc si j'actualise, normalement je devrais avoir quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit qu'il ne trouve pas le petit module. Et pourquoi il ne trouve pas le petit module? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Alors, view, default, module z, connect. Alors, je sais pourquoi, tout simplement, ici c'est 2 points et 2 points. Voilà. Il faudrait dire qu'il allait dire dans les bundles utilisateurs, bundle, le dossier default, puis après on a donc le chemin qui mène vers le module. J'ai mis des slash avec 2 points. Alors si on actualise, voilà, c'est
à peu près ce qu'on voulait, à l'exception près, c'est qu'on aimerait bien que le bloc soit à gauche. Alors pour ça, comme c'est du Bootstrap, c'est très simple. On va juste faire classe div, pardon, classe spawn 3, voilà, avec des guillemets, enfin monsieur. Hop, et voilà. Alors si on actualise, on va avoir notre jolie page comme on veut. Alors c'est impeccable, voilà. Alors maintenant, on a mes informations. Alors, à place de mes informations, enfin, on va laisser mes informations, mais j'aimerais bien aussi mettre éditer mes informations. Alors, hop. Donc on va dans notre module. Et ici, on va mettre éditer mes informations. Mes factures, mes adresses. Voilà. Alors, on va en profiter pour mettre les liens. Alors mes factures, je ne connais pas l'adresse encore puisque ça n'a pas encore été fait. Hop, ça non plus. Des connexions, on va avoir l'URL. Sauf qu'on n'est pas encore connecté. Mais c'est pas très grave, il ne devrait pas trop râler normalement. Lagout. Ah si, on est connecté, donc c'est bon. Hop, voilà. Passe, tac. Voilà. Ensuite, pour éditer le profil, les informations, c'est cette route-là. Voilà. Passe. Voilà. Et mes informations, c'est tout simplement celle-ci. Alors, bon là c'est un peu rébarbatif ce qu'on fait, c'est un peu long, c'est peut-être vraiment un peu chiant. Sachez qu'en fait, vous êtes censé le faire qu'une fois, puisqu'après votre module, votre modèle sera déjà fait. Et bah, vous n'aurez pas à chaque fois refaire cette étape de surcharge, etc. Nous on le fait une bonne fois pour toutes. Voilà, donc là on peut voir, on peut se déconnecter, on peut éditer, etc. Donc on va tout simplement aller dans la page éditer et modifier cette jolie page. Voilà. Donc cette page, c'est profil edit. Et on voudrait qu'elle devienne comme celle-ci. Alors, on va aller tout en haut et on va donc dans Edit Content. Voilà. Et nous, on veut, donc on peut fermer ça et on veut celle-ci. Hop, tac. Voilà. Comme d'habitude, on ne change pas les bonnes habitudes. Hop, le petit form. Voilà. Le formulaire. Tac, 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 tac. Voilà. Et le bouton. On prend la petite classe. Hop là, voilà. Voilà. Hop. Donc là, je suis un petit peu fainéant. Je vais prendre ça. Hop là. Voilà. Et donc si on actualise, voilà, impeccable, c'est ce qu'on voulait. Alors mes informations, éditer mes informations et des connexions. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On va avoir aussi changé mon mot de passe. Donc on va rajouter dans notre module utilisateur connect. Voilà, donc on va éditer l'information et ici on va dire changer mon mot de passe. Voilà. Et pour changer son mot de passe, ça va être register, editing, profil, voilà, c'est celle-ci. Hop, c'est tout simplement ce nom de route. Voilà. Voilà. Alors là, il ne va plus rester grand chose. C'est fait. Changer le mot de passe, c'est pas fait. Alors, à quoi ressemble la page changer le mot de passe? Comment je l'ai appelé? Page, nouveau mot de passe. Hop. Elle ressemble à ça, d'accord. Alors, hop, on édite. Mot de passe perdu. Alors non, c'est pas nouveau mot de passe. C'est pas nouveau mot de passe puisqu'elle n'a pas dû être faite. Alors on va tout simplement reprendre le formulaire éditer mes informations, sauf que là en fait ils mettent changer mon mot de passe. Voilà, on va faire ça. De toute façon ça va rester dans le même ergonomie, même chose. Donc on a edit content. Voilà. Et on va avoir ici change password. Voilà. On va juste faire
faire ça. On va prendre ici. Voilà. Voilà. Le form widget, on peut le laisser. Et ici. Voilà. Donc le reste, on peut retirer. Tac, tac. Donc si on actualise, on va avoir un truc. Voilà, mes informations, modifier les informations. Sauf que là, on va mettre modifier mon mot de passe. Voilà. Ça, on peut le retirer, puisque ça sert à rien d'avoir deux fois la même chose. Modifier mon mot de passe. Mes informations. Éditer mes informations, c'est pareil, on va le retirer. Ça sert à rien d'avoir deux fois la même chose. Voilà. Voilà, impeccable. Donc là, si on résume, on peut changer son password, on peut éditer ses informations, on peut voir ses informations. D'ailleurs, c'est pareil, pour voir ses informations, on va retrouver les mêmes informations, donc ça sert à rien deux fois. Hop là, voilà. On peut se déconnecter. Alors, on va faire un petit tour voir si on n'a rien oublié. On peut s'enregistrer. Voilà. Et on peut se connecter. Voilà. On peut avoir son mot de passe perdu. Voilà. Donc dans l'ensemble, je pense qu'on a à peu près tout fait. Il y a forcément des pages cachées. Donc pour cela, on va se réinscrire. Faire quelque chose d'assez rapide. Devenclick. devenclick.fr. Hop. Dev. Mot de passe. Dev. Voilà. Donc là, je mets des informations bidons juste pour accéder aux pages suivantes. Voilà, l'utilisateur a été créé, félicitations, là. Donc ça, on va aussi le surcharger. Ou non, puisqu'il n'est pas non plus trop désagréable. Je sais pas si on va le surcharger ou si... Bon, on verra ça, pour l'instant on va laisser comme ça. Bon, enfin bref, dans tous les cas, vous savez comment surcharger donc, le bundle. Normalement, vous avez appris à le surcharger, à comprendre comment fonctionne le système de surcharge. Vous devriez être capable donc, de le faire, voilà, de faire votre guise, modifier les choses si ça vous plaît pas. Moi, je vous ai montré comment faire et j'essaie d'avoir un truc assez simple et assez ergonomique. Je vais me connecter, voir si ça fonctionne. Même si je ne me souviens plus de pas, je pense que ça va être Devenclick. C'est pas ça, non, voilà, mon utilisateur mot de passe incorrect, donc c'est ce que je vous disais. On pourrait même habiller, mettre un truc un peu plus joli pour les messages d'erreur. D'ailleurs, on va le faire. On va aller sur... Bon, on va le faire, mais pas tout de suite. On ne fera pas tout de suite, puisque là, le tutoriel est à 28 minutes 18. Donc, on va s'arrêter là. On va juste faire un petit récap, voilà, pour que vous puissiez comprendre et voir comment ça fonctionne. Moi, pour ma part, je vais continuer à peaufiner les choses. Et je mettrai donc le lien à disposition, donc l'archive. Comme ça, on partira du même point. On aura quelque chose de clair et net. Et un espace membre très design, on va dire. Voilà. Alors, un petit récap. On a notre layout de base, voilà, qui est ici. On va avoir notre layout de FOI sur Bundle qu'on a surchargé, qui étend de notre layout de base. Notre layout de FOI sur Bundle qu'on a surchargé, lui, va inclure les vues donc, de ce bundle. Tout simplement du même principe que ça fonctionne pour le template là, enfin pour l'extend et l'extend là, avec un système de blocs. Voilà, on va voir par exemple le bloc reset content qui va être entouré du bloc layout, voilà, donc ce bloc, voilà, FOI content. Donc voilà, donc normalement le système de blocs ça devrait rentrer dans votre tête et vous devriez vous faire votre idée, vous faire votre image comment cela fonctionne. Alors ici, vous pouvez voir un email. Alors un email.txt.twig. Alors tout simplement, puisqu'on peut activer en fait, lorsqu'on s'inscrit, la confirmation par email. Donc un email est envoyé lorsqu'on est inscrit, on clique sur le lien et l'utilisateur est activé en fait.
Donc moi je ne l'ai pas mis, mais sachez qu'on peut le faire. Donc si vous me faites la demande ou si vous êtes intéressé pour savoir comment ça fonctionne, on pourra le voir dans un prochain tutoriel. Moi j'ai pas envie de mettre ce système en place sur le site e-commerce, mais bon, si je vois qu'il y a beaucoup de monde qui veut le faire, on pourra le faire. Donc il suffit de modifier deux trois trucs dans la config, dans app, config.yaml pour activer cette fonctionnalité là. Et après, vous pouvez surcharger en fait le email.txt pour modifier votre liste, le texte, etc. Donc je pense avoir fait le tour. On va dans le prochain tutoriel aborder les formulaires, puisque vous avez pu voir qu'on a déjà commencé à voir un peu à quoi ça ressemblait, notamment, je vais en trouver un, voilà, avec le form widget form. Voilà, donc on a pas mal touché, pas mal à copier, pas mal à coller. Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Et normalement, bah, vous allez comprendre un peu plus pourquoi on a mis juste ça pour générer un formulaire. Donc je vous laisse bidouiller, je vous laisse trifouiller, je vous laisse toucher un peu tout ça. Amusez-vous bien donc à vous inscrire, à vous réinitialiser, etc. À modifier la vue si celle-ci ne vous plaît pas. Et moi je vais continuer à peaufiner et mettre l'archive en ligne. Donc voilà, donc on a encore dépassé pour ce tutoriel. J'espère ne pas dépasser trop pour les prochains parce que j'imagine qu'à niveau concentration ça va être un peu dur. Donc je vous souhaite bon courage pour faire ce que j'ai fait actuellement sur le tutoriel. Refaites-le, etc. Entraînez-vous, surchargez à volonté. Et voilà, bon courage pour la suite et je vous donne rendez-vous au prochain tutoriel.